Nous prions à ces moments-ci pour que la sérénité, la paix puissent habiter nos cœurs, pour inviter également nos amis spirituels, nos guides, ces êtres qui tant de fois attendent simplement qu'on puisse ouvrir, que nous puissions ouvrir dans ces moments de prière les voies de l'intuition, de manière à qu'ils puissent venir, de manière à qu'ils puissent nous envoyer aussi les ressources dont on a besoin. Nous prions pour demander qu'il nous aide à guider nos chemins, à éclairer notre perception, à trouver les meilleures réponses, à voir la vie avec un regard différent, qu'il nous aide à profiter de chaque moment, de chaque opportunité de croissance. Seigneur, nos amis, nous vous remercions de votre amour, de votre présence, de la manière douce et bienveillante avec laquelle vous nous suivez et vous essayez de nous montrer le chemin vers nous-mêmes, vers l'amour, vers les autres. Nous vous remercions et nous vous invitons à rester avec nous pendant chaque minute de notre étude, de nos réflexions. Soyez là avec nous. Merci beaucoup de votre présence. Merci. Donc, je vais partager les textes qu'on va lire aujourd'hui. Donc, c'est notre rencontre 32. Ça va vite, hein? Les codes pénals de la vie future. Je vais commencer la lecture et après, est-ce qu'Adriana pourrait continuer? Je lis les jeunes et après tu lis les autres, OK? Les codes pénals de la vie future. L'espiritisme ne vient donc point de son autorité privée formuler un code de fantaisie. Sa loi, en ce qui touche l'avenir de l'homme, déduite d'observations prises sur les faits, peut se résumer dans les points suivants. L'âme ou l'esprit subit dans la vie spirituelle les conséquences de toutes les imperfections dont elle ne s'est pas dépouillée pendant la vie corporelle. Son état, heureux ou malheureux, est inhérent au degré de son épuration ou de ses imperfections. Le bonheur parfait est attaché à la perfection, c'est-à-dire à l'épuration complète de l'esprit. Toute imperfection est à la fois une cause de souffrance et de privation de jouissance, de même que toute qualité acquise est une cause de jouissance, non? Et d'atténuation des souffrances. La qualité acquise, c'est correct. Il n'y a pas une seule imperfection de l'âme qui ne porte avec elle ses conséquences fâcheuses, inévitables, et pas une seule bonne qualité qui ne soit la source d'une jouissance. La somme des peines est ainsi proportionnée à la somme des imperfections, de même que celle des jouissances est en raison de la somme des qualités.
L'âme qui a 10 imperfections, par exemple, souffre plus que celle qui n'en a que 3 ou 4. Lorsque de ces 10 imperfections, il ne lui en restera que l'écart ou la moitié, elle souffrira moins. Et lorsqu'il ne lui en restera plus, elle ne souffrira plus du tout et sera parfaitement heureuse. Tel sur la terre, celui qui a plusieurs maladies souffre plus que celui qui n'en a qu'une ou qui n'en a point. Par la même raison, l'âme qui possède 10 qualités a plus de jouissance que celle qui en a moins. En vertu de la loi du progrès, toute âme ayant la possibilité d'acquérir les biens qui lui manquent et de se défaire de ce qu'elle a de mauvais, selon ses efforts et sa volonté, il en résulte que l'avenir n'est fermé à aucune créature. Dieu ne répudie aucun de ses enfants. Il les reçoit dans son sein à mesure qu'ils atteignent la perfection, laissant ainsi à chacun les mérites de ses œuvres. Cinquième, la souffrance étant attachée à l'imperfection, comme la jouissance l'est à la perfection, l'âme porte en elle-même son propre châtiment partout où elle se trouve. Il n'y a pas besoin pour cela d'un lieu circonscrit. L'enfer est donc partout où il y a des âmes souffrantes, comme le ciel est partout où il y a des âmes heureuses. Sixième, le bien et le mal que l'on fait sont les produits des bonnes et des mauvaises qualités que l'on possède. Ne pas faire le bien que l'on est à même de faire est donc le résultat d'une imperfection. Si toute imperfection est une source de souffrance, l'esprit doit souffrir non seulement de tout le mal qu'il a fait, mais de tout le bien qu'il aurait pu faire et qu'il n'a pas fait pendant sa vie terrestre. Septième, l'esprit souffre par le mal même qu'il a fait, de manière que son attention étant incessamment portée sur les suites de ce mal, il n'en comprenne mieux les inconvénients et soit excité à s'en corriger. Huitième, la justice de Dieu étant infinie, il est tenu en compte rigoureux du bien et du mal. S'il n'est pas une seule mauvaise action, pas une seule mauvaise pensée qui n'ait ses conséquences fatales, il n'est pas une seule bonne action, pas un seul bon mouvement de l'âme, pas le plus léger mérite, en un mot, qui soit perdu, même chez les plus pervers, parce que c'est un commencement de progrès. Neuvième, toute faute commise, tout le mal accompli est une dette contractée qui doit être payée. Si elle ne l'est dans une existence, elle le sera dans la suivante ou dans les suivantes. Parce que toutes les existences sont solidaires les unes des autres. Celui qui s'acquitte dans l'existence présente n'aura pas à payer une seconde fois. Dixième, l'esprit subit la peine de ses imperfections, soit dans le monde spirituel, soit dans le monde corporel. Toutes les misères, toutes les vicissitudes que l'on endure dans la vie corporelle sont des suites de nos imperfections, des expiations des fautes commises, soit dans l'existence présente, soit dans les précédentes. À la nature des souffrances et des vicissitudes que l'on endure dans la vie corporelle, on peut juger de la nature des fautes commises dans une précédente existence et des imperfections qui en sont la cause. Le ciel et l'enfer, Allan Kardec, chapitre 7. Merci Adriana. Merci Giovanna.
Nous avons là un chapitre, c'est un gros chapitre du livre Ciel et l'enfer, Les ciels et l'enfer d'Allan Kardec, la 4e œuvre qu'il a publiée. Et en fait, il ne faut jamais oublier, j'ai fait là la mise en contexte pour qu'on puisse après en discuter, partager d'autres commentaires. Allan Kardec s'y trouvait dans une France du 19e siècle qui était encore très attachée à la religion catholique. Une des choses qu'il remarquait assez souvent, c'est que le spiritisme changeait beaucoup la perception qu'on a de la vie après la mort, donc la vie après la vie physique. Et basé sur toutes les communications médiumniques, sur la logique, sur la pensée vraiment rationnelle, parce qu'il était un pédagogue, un didactien. Il a élaboré dans ces chapitres, et ça c'est beaucoup plus large que ça, parce que là j'ai mis que les 10 premiers items, mais il y en a plusieurs autres. Et là, il voulait un peu changer la conception qu'on a sur les ciels, sur l'enfer, sur la vie qu'on aura après la mort. Et ça change, disons, drastiquement. Ça commence par le fait que les ciels et l'enfer ne sont pas des locaux déterminés ou prédéterminés par Dieu. Ça reflète tout simplement l'état des âmes, parmi d'autres. Et là, une chose que je commencerai comme commentaire proprement dit, c'est en lisant ces chapitres-là, ces 10 items, on voit que ça nous revient une grosse responsabilité. Parce que être heureux ou malheureux, ici, à ce moment-ci, ou dans notre avenir, ça nous appartient comme décision. Et c'est intéressant parce que c'est tout simplement, est-ce qu'on est en accord avec la loi divine? On va être heureux. Est-ce qu'on est en désaccord? On va être malheureux. Et ça, c'est très simple parce que la loi divine, on la connaît même avant les lois physiques. Ça nous a pris des milliers d'années pour arriver à la physique, à Newton, à Lavoisier et à toutes les connaissances qu'on a de la science, mais ça fait des milliers d'années qu'on a des grands guides qui nous expliquent. Avant Jésus, on a eu Moïse, on a eu Bouddha, on a eu Zoroastre, on a eu plusieurs, parce qu'ils n'ont jamais nous laissé sans l'information. Aimez, prenez soin des autres, soyez charitables, soyez compassifs. Donc, ces messages-là, on les connaît vraiment, c'est les messages les plus importants, et on les connaît beaucoup avant même de connaître les lois physiques que la science nous a montrées. Mais en prenant un exemple de la loi physique, si je suis en accord avec la gravité, je suis heureux. Si je suis en désaccord, je suis malheureux. Si je suis en accord avec les lois de l'électricité, je suis heureux. Si je suis en désaccord, je vais être malheureux. Hein? N'est-ce pas? Donc, pour les lois physiques, ça marche pareil. Et si on transpose ça pour la loi morale, et la loi morale, Jésus l'a résumé très bien. Aimer à Dieu sur toutes les choses, aimer à ton prochain comme t'aimes à toi-même. Donc, si on obéit à ça, on est heureux. On va agir en conséquence, on va être heureux ici, maintenant et après la mort physique. Mais sinon, on va vivre les conséquences de nos actes. Et Dieu nous laisse libres pour qu'on puisse vivre les expériences et arriver par nous-mêmes aux conclusions. Mais voilà, j'aimerais souligner cet aspect de responsabilité personnelle que l'espiritisme nous pose. Parce que ce n'est pas aux autres. Il n'y a pas un Dieu qui passe le temps à prendre note de nos petits défauts. C'est la loi. C'est tout simplement la loi. Si on fait quelque chose de bien, on est heureux. Si on fait quelque chose de mal, il faut se corriger, il faut se rattraper. C'est naturel. C'est comme pour la gravité. Si je décide de sauter d'un 5e étage pour tester mes capacités, bon, c'est la décision, ça me revient.
mais je dois subir les conséquences. Et donc, il n'y en a pas besoin qu'un Dieu soit là pour dire et pour prendre note, mais ça vient de chaque acte, ça vient les conséquences qui sont déductibles naturellement par la loi. Donc, je vous ouvre la parole. Je vous invite, Adriana, et après, bon, on peut se partager librement les commentaires. Ouais. Hier soir, on discutait ce texte en portugais. C'est facile. Mais je pense qu'une chose qu'on a arrivé à une conclusion là, qui le ciel, comme on dit là, le ciel et l'enfer, hein, il est dans nous. Ça, c'est vraiment la chose qui est restée bien forte dans ma tête là. Et c'est ça, peu importe où on est. Si on est malheureux, quelquefois on dit « Ah non, je vais déménager de ville, je vais déménager de pays, là je vais être heureux. » Mais non, parce que nous, l'effet qu'on n'est pas heureux, c'est dans nous, c'est dans notre intérieur. Donc, on peut changer notre vie, on peut changer des amis, on peut changer, mais on va avoir toujours les mêmes problèmes parce que les problèmes, c'est dans notre intérieur. C'est à nous de changer notre façon. On peut changer d'emploi, mais on va être toujours malheureux parce que les problèmes vont revenir avec d'autres collègues de travail. Donc, c'est ça. Donc, le ciel et l'enfer, c'est toujours dans nous. Donc, quand on change, on commence à étudier, on commence à avoir conscience, à comprendre les lois divines, qui ça dépend de nos efforts, ça dépend de notre volonté. Et si on change, on va être heureux. N'importe où. N'importe où. Et après la mort, si on est heureux ici, après la mort, on va continuer à être heureux. Et si on est malheureux ici, quelquefois, avant, je pensais, ah non, j'ai trop de problèmes. Ah, Seigneur, lève-moi déjà, je suis fatiguée, je veux vraiment arrêter de souffrir. Mais, hey, Adriana, réveille-toi, c'est pas ça. Si je suis malheureuse ici, je vais arriver de l'autre côté dans la même vibration. Je vais continuer à être malheureuse. Comprenez-vous? Et là, tout ce que je fais ici, dans cette vie, il va avoir un impact direct dans la vie spirituelle et dans les prochaines vies. Donc, c'est pour ça qu'on disait hier, on a vraiment besoin de réfléchir toujours, de penser, de faire attention à ce qu'on pense, à nos actions, parce que tout ça va avoir un impact direct sur l'avenir. C'est magnifique de pouvoir choisir qu'est-ce qu'on met dedans de nous, quel bagage on va apporter à travers de notre attitude, qu'est-ce qu'on va choisir, le ciel ou l'enfer, qu'est-ce qu'on veut vivre. Je trouve ça magnifique que nous sommes capables de choisir ça, être heureux ou pas. C'est juste ça que je voudrais dire. Oui, je voulais... cette idée de ciel-enfer, ça porte beaucoup à réfléchir. Je pensais, si même l'enfer, l'état qu'on peut dire l'enfer, c'est le ciel, parce qu'il nous donne une opportunité de changer, de travailler sur quelque chose qui ne va pas. Donc, tu sais, j'ai fini le livre de libération d'André-Louis de Chico Xavier. Et puis, quand le juge était dans cette bas astrale, qui était en train de juger, on va dire, les gens, il leur disait qu'est-ce qui avait fait mal, c'est quoi les erreurs qu'ils avaient commis. Donc, pour moi, ça m'a fait comprendre que même en bas, ils nous apprennent quelque chose, nous apprenons quelque chose.
Donc, cet enfer, ça n'existe pas vraiment. C'est une opportunité pour avancer, pour évoluer, des croissances. Donc, c'est difficile de... Non, mais j'ai pensé... Oui, je comprends. Je pense qu'on dit l'enfer parce que c'est une souffrance. Donc, c'est comme un mot pour montrer notre souffrance. Oui, là. non, c'est sûr, mais quand... La souffrance, elle est importante. C'est comme tu dis, là, la souffrance... La connaissance... Ouais. C'est la connaissance qui nous donne les mal qu'on fait, ça nous revient, ça change tout, ça change notre perception de dire, bon, c'est l'enfer. Ou plutôt, on le prend comme une opportunité. C'est dans ce sens-là que... Je pense que quand on souffre, on voit que quelque chose ne va pas bien. C'est déjà une façon de conscience, de chercher quelque chose de plus, de voir que ça se passe pas bien. Donc, je pense comme ça. Moi, je voulais comme regarder un petit peu aussi l'autre côté de la médaille. Dans le monde physique, carrément, parlant de responsabilité, tout le monde dans la société, on a tout le temps tendance à mettre la faute sur le gouvernement, sur ci, sur ça, mais nous-mêmes, on ne prend pas notre responsabilité. C'est plus facile de mettre la faute dehors que regarder ici en dedans. Juste là, tu peux te rendre compte que c'est difficile de dire non, je vais être responsable de ma vie. Tout ce qui m'arrive, c'est ma responsabilité. C'est plus facile de dire c'est le gouvernement, c'est le diable, si ça. On essaie tout le temps de changer comme notre environnement pour être plus heureux en dedans. Je vais changer de maison, je vais changer de travail, je vais changer de pays, je vais aller au Mexique au soleil, je vais être plus heureux. Mais si tu es heureux ici en dedans, tu vas être heureux partout. Que tu fasses le travail que tu fasses, que tu sois où que tu sois sur la planète, tu vas être heureux. Parce que la réponse, c'est ici en dedans, comme si bien dit, le ciel et l'enfer. Fait que ça, je vois beaucoup ça. Maintenant, beaucoup de monde qui mettent la faute sur l'extérieur puis refusent. C'est comme c'est plus facile. Oui, c'est comme un refus de regarder en dedans. C'est plus facile. C'est pas moi le responsable. C'est ça que Dieu il m'a donné, puis moi, j'ai rien. Mais c'est un peu ça. Je profiterai de quelques-uns de vos commentaires avant de passer la parole à quelqu'un d'autre. Il y a un aspect que je pense qu'il faut qu'on fasse très attention, parce qu'Allan Kardec, il utilise des mots qui sont les mots qui existaient, parce qu'il fallait se référer à ces mots-là. Parce que je ne pourrais pas parler à la population qui, majoritairement, on était tous, nous-mêmes, on a passé là par la formation catholique majoritairement. Donc, il s'adressait à un peuple qui se situait dans un contexte de formation évangélique, catholique, qui parlait du ciel, de l'enfer. Et Allan Kardec, même s'y plaignait des fois de dire, on n'a pas, malheureusement, on utilise un mot pour identifier 2 ou 3 choses des fois. Et ça, c'est pas bon. Mais une chose qu'il faut que peut-être on fasse un peu attention, c'est que ça commence à changer notre regard sur la présence divine dans l'univers. Parce qu'on regarde, des fois, je pense toujours à l'école. On n'est pas en train de châtier un enfant parce qu'il a fait une faute ou parce qu'il est tombé. Il tombe, il apprend que ça fait mal. Il s'élève et des fois, il va essayer d'autres choses, il va tomber à nouveau, mais là, il se rappelle, il dit, oh, attendez, je peux déjà passer par là. Donc, Dieu n'est pas en train de nous élever, comme Yuri a dit, c'est toujours de l'apprentissage. C'est toujours. Donc, il nous laisse vivre et comme un enfant qui apprend doucement avec de ses erreurs. On apprend de nos erreurs. Mais la différence, c'est que nous autres, nous sommes ici aujourd'hui parce que nous commençons déjà à être dans un niveau de compréhension qu'on remarque que nos erreurs nous apportent des connaissances et des conséquences. Et nous commençons en comprenant cette logique-là, on commence à dire, comme Alexandre a très bien soulevé, je peux choisir les conséquences que je vais dans ma vie. Et comme Sébastien disait, c'est notre responsabilité. On commence à voir cette notion-là, elle est très logique pour nous maintenant.
Donc, les ciels et les fers, être heureux ou être malheureux, sont vraiment des choix que nous faisons à chaque jour. Donc, mais même qu'on tombe, même qu'on fasse des erreurs, mais c'est toujours de l'apprentissage. Même les faits, Yuri, parce que Yuri a donné un exemple qui vient d'un livre, c'est un livre très éclairant. Même faire des erreurs. Des fois, on fait une erreur et quelqu'un va en profiter pour nous contrôler avec la culpabilité, les remords, on dit en français. Les remords, c'est remordre, hein, mordre à nouveau, continuer de mordre, de mâcher la même chose, de faire mal à la même place. Donc, on peut être contrôlé par ça. Il y a beaucoup de gens qui peuvent nous contrôler par la culpabilité, par les remords. Donc, même ça, c'est un apprentissage parce qu'il faut qu'on soit capable de dealer, de vivre et de s'en sortir, même quand on fait des erreurs. Donc, même ça, c'est un apprentissage. Parce qu'auparavant, comment les religions nous contrôlaient? Ah, tu as fait mal, là, il faut que tu payes. Ils nous mettaient ces dispositifs-là dans la tête. Oui, j'ai fait mal, je suis conscient, j'en suis conscient, mais le changement m'appartient, m'y rattraper m'appartient, personne n'a le droit de m'y juger. Moi-même, je sais que j'ai fait mal. Donc là, je peux m'y rattraper tout seul. Donc, avoir cette connaissance-là, ça nous permet aussi d'échapper à ces contrôles, des fois méchants qu'il y en a de l'extérieur. Des gens qui ont une puissance psychologique des fois assez élevée, qui vont contrôler des populations au complet en utilisant la culpabilité. Donc, sommes-nous aujourd'hui rendus à un niveau que je suis capable de reconnaître mes erreurs et de dire non, là, je travaille pour m'y rattraper, mais c'est entre moi et Dieu. Pas des juges entre nous, pas des sacerdotes entre nous. C'est ma conscience devant Dieu. Et ça, c'est déjà un signe de maturité spirituelle assez clair. On ouvre la parole. Yuri? Je voulais dire aussi, c'est ça aussi, ça fait partie de l'évolution, hein, l'effet qu'on est comme dans on va dire dans cette noirceur. Alors, si on ne faisait pas ces erreurs-là, si on ne fait pas le mal, comment on va être capable de reconnaître les biens? Comment, si on ne connaît pas l'obscurité, comment on va reconnaître la lumière? Donc, ça fait partie de cette cercle d'apprentissage. Donc, il faut passer par là pour qu'on puisse devenir de meilleures personnes à un moment donné. Tu sais. Au moins, en partie. Hein. Christophe? Moi, ça me fait penser à quelque chose. Lorsque nous avons lu ces items-là, eh bien, et puis donc l'exemple que tu as donné aussi de la loi de la gravité, eh bien, ça m'a beaucoup fait sourire parce que je prends souvent cet exemple-là avec les personnes avec lesquelles je travaille aussi. Donc, c'est vrai que si on saute du 10e étage, eh bien, au travers de cette loi, même si nous ne sommes pas Einstein, nous allons subir, bien sûr, la conséquence de cette loi aussi. C'est clair. Mais ça reflète très bien aussi notre côté humain, je crois. Car si j'interviewe cette personne-là au 8e étage, si tout va bien, elle dira en plein vol, oui, tout va bien. Et elle dira au 5e aussi que tout va bien. Jusqu'au dernier étage, elle dira, bah, tout va bien. Et quelquefois, de façon humaine, il me semble aussi, nous sommes quelquefois en chute et nous ne le remarquons pas jusqu'à ce que nous atterrissons, quoi. Donc, je pense que là aussi, quelquefois, j'ai peut-être moi aussi, je vais parler de moi, j'ai à apprendre aussi en tant qu'être humain, quoi. Parce que quelquefois, les signes sont là peut-être, mais je ne les remarque pas. Et c'est quand je me ramasse que par après, je peux soit me prendre le temps et me mettre en cause, donc moi-même en premier lieu, et me dire comment est-ce que j'ai contribué à ma propre chute, quoi.
Donc, et les items, quelque part, ben, ça me dit, ben, c'est une loi vraiment très amoureuse, correcte, très respectueuse et juste, qui fait que nous récoltons ce que nous semons, quoi. Et ensuite, quand j'entends, ben voilà, on a tendance un peu à montrer sur l'autre, quoi. Donc, ben, si nous faisons ce petit exercice, si par exemple, donc, nous montrons sur l'autre comme ça, avec le doigt, eh bien, je dis souvent, et c'est vrai, nous avons un doigt en fait qui montre sur l'autre, mais nous en avons 3 qui montrent sur nous. Tu fais ça, toi, mais en fait, tu en as 3 qui montrent vers toi-même. Donc c'est en fait ça, quoi. C'est vrai, montrer sur l'autre, c'est une chose, mais tout en montrant sur l'autre, il y en a 3 qui montrent sur toi. Donc d'abord, oui, il faut commencer chez soi au lieu de chercher la cause chez l'autre. Ouais. Et ensuite aussi, quand j'entends ces commentaires, moi je me dis, c'est vrai, ça rejoint un peu ce que je pense aussi en ce qui concerne la conscience. Notre vie, elle est en rapport avec notre propre conscience. Et la conscience, quelque part, eh bien, elle se construit au travers de la connaissance. Donc, si nos connaissances augmentent, grandissent, notre conscience grandit aussi, et nos gestes et nos actes et nos faits sont en conséquence de notre conscience. Donc, nous pouvons utiliser notre possibilité d'apprentissage au travers de ce qu'on voit autour de nous, de ce qui peut peut-être arriver à quelqu'un d'autre, et en apprendre qu'on ne voudrait pas récolter la même chose, essayer de l'aider autant qu'il est possible de l'aider s'il veut être aidé. Et on peut apprendre au travers de ses propres expériences quand justement on tombe par terre, on se ramasse et il faut qu'on se prenne un moment pour réfléchir sur nous-mêmes et donc remarquer qu'en fait c'est nous qui l'avons créé et pas l'autre en premier lieu, quoi. Voilà, donc ça me fait penser à ça un peu. On change les notions, hein. Dieu n'est pas quelqu'un qui est un méchant, qui passe là le temps. C'est tout simplement, il nous donne le temps d'apprendre. Je trouve intéressant cet exemple que tu donnes sur la gravité, Christophe, parce que c'est ça, des fois, on va demander au 8e, au 7e, au 5e, au 4e, la personne va dire non, c'est correct, c'est ma vie, je fais ce que je veux, personne ne doit se mêler de ça. Et Dieu nous laisse vivre et faire ce qu'on trouve qui est mieux, jusqu'à ce qu'on puisse saisir par nous-mêmes les conséquences et tout ça. Mais de là vient aussi cette question on est rendu, nous autres, on n'est pas meilleur que personne, mais peut-être à force d'avoir vécu plusieurs fois les sauts du 10e étage, on commence à s'y rendre compte qu'il faut faire attention. Et là, ce qu'on dit, ce qu'on pense, la manière qu'on agit, la manière qu'on réagit, tout ça compte. Et on commence à remarquer ça. Avant, on se disait, je m'y lance et on verra après. Et après faire ça plusieurs fois, on commence à dire, oh, attendez, je peux y réfléchir un petit peu. Et dans ce sens, je crois que le spiritisme est très approprié car en fait, au travers de lui, on apprend beaucoup plus facilement parce que ce que par avant, on pourrait peut-être essayer de deviner au travers de nos expériences, on peut le lire vraiment noir sur blanc en avance déjà au travers du spiritisme. Et là, on peut remarquer qu'en fait, il y a vraiment ce lien-là qui est vraiment vrai, quoi. Donc, ce n'est pas un nouvel apprentissage que nous devons faire tout seuls. C'est quelque part, heureusement, au travers de tous nos frères et sœurs qui nous ont permis de connaître ces vérités-là que nous pouvons, apprendre beaucoup plus facilement et évoluer beaucoup plus facilement aussi. Merci. On remarque, hein, ça fait des milliers d'années qu'on a déjà des connaissances qui nous aident à nous guider dans ce sens, mais on n'avait pas la maturité. C'est comme l'enfant qui rentre aujourd'hui à l'école.
Il n'a aucune idée des connaissances qu'il a devant lui encore et tout ce qu'elle a déjà, mais bon, il commence par les premières lettres. Et nous, bon, là, dans 2000 ans avant Jésus-Christ, il y avait des gens déjà qui parlaient des spiritualités, de l'amour, de la compassion. Mais nous, on était probablement dans un niveau du primaire, disons comme ça, spirituel. Et aujourd'hui, on commence déjà doucement à remarquer, comme tu disais, Christophe, on commence à lire des autres, à se baser sur l'expérience de ceux qui ont déjà vécu, pour dire, bon, peut-être je n'ai pas besoin de sauter à chaque fois pour voir si ça marche pas. Je peux me baser sur l'expérience des autres. Et mais il y a un côté, hein, parce que ce qu'on appelle les erreurs, les fautes, oui, des fois, ils sont des erreurs et des fautes parce qu'on agit contre la loi divine. Ce n'est pas parce qu'il y en a un jugement qui est porté, c'est tout simplement. Mais il y a un bon côté aussi. Hein, si on se rappelle ce qu'Alexandre disait, si on choisit, et on peut choisir la compassion, on peut choisir la bonté, on peut choisir l'amour, on peut choisir d'être généreux. Et là, on commence à ramasser aussi les fruits qui vont venir avec ça. Donc, ce sont des choix, mais nous, on est rendus conscients de ces choix-là. Donc, je peux choisir d'être heureux. Et des fois, en face du monde, ils vont me considérer comme quelqu'un de malheureux. Oh, tu n'es pas peut-être assez... Tu profites pas de la vie. Tu ne profites pas de la vie, tu n'en profites pas des occasions qui s'y présentent, tu pourrais faire plus d'argent, tu pourrais avoir plus de pouvoir, tu pourrais ça, tu pourrais cela. Mais des fois, on fait des choix qui vont réfléchir déjà cette sagesse que nous avons, non, attendez, la vie passe trop vite, c'est trop rapide. Et je vise déjà quelque chose qui va beaucoup au-delà de ça. Et bon, on fait des choix qui vont dans l'autre sens. Oui, Adriana. Cette question de choix, là, c'est intéressant parce que la fin de semaine passée, on était invité par des amis pour monter ici. Hein, ici au Québec, on fait beaucoup de randonnées. Et nos amis nous ont invités pour faire des randonnées, Mais moi, j'avais besoin d'étudier. Je dis, ah non, on ne peut pas parce qu'on a notre étude en français et après, je dois préparer l'étude des enfants pour les dimanches matins parce qu'on fait l'évangélisation des enfants. Ils ont dit, ah, d'accord, mais... C'est ce qu'ils ont pensé, ils sont bizarres. Oui, Alexandre a dit, Adriana, je pense qu'ils pensent, ils sont bizarres, hein? Ils restent à la maison pour étudier, ils ne vont pas à la nature. Mais pour nous, c'est tellement plus important d'étudier parce qu'après qu'on a commencé à étudier, je dis à Alexandre, je ne peux plus les lâcher, là. On a fait les choix, en premier, les spirituels, après... Toutes les restes, toutes les choses. C'est ça. Donc, en fait, toujours notre famille, il est spirituel. Et après, c'est s'il y a des temps, on va faire quelque chose. Ouais. Tu vois, ça, c'est un gros choix. Hein? Et avant, je disais toujours, quand je vais avoir ma retraite, je vais voyager, je vais profiter de la vie. Mais aujourd'hui, j'ai hâte d'avoir ma retraite pour continuer à travailler après, pour faire... Je dis toujours à Alexandre, j'ai vraiment hâte d'avoir plus de temps pour aider les gens, pour étudier plus, C'est drôle parce qu'après, quand on commence à voir la connaissance, on sort de l'ignorance. C'est comme si on a plus hâte de travailler, d'étudier, On va éviter de compléter les choses. Ouais. Les priorités changent. Hein? Et ce n'est pas parce que nous sommes, vous êtes devenus fous. Non, c'est tout simplement, nos priorités changent. Écoutez, tu vois l'opportunité de faire un peu plus d'argent comme la chose la plus précieuse au monde. Mais moi, j'apprécie plus la paix, la sérénité, le bonheur que j'éprouve
dans ses contacts avec le spirituel. Oui, on n'a rien de mauvais à faire un peu d'argent. Hein. Personne ici, oui, on peut gagner un peu d'argent, on peut travailler, on peut se promener. Nous, les spirites, on n'est pas axés sur la souffrance, c'est rien de ça, mais quand on commence à comprendre, on s'est dit, bon, mes priorités changent, parce que les choses qui étaient importantes avant, mais en sont moins maintenant. Donc, et on voit les plaisirs aussi dans l'étude, dans ça, c'est une chose intéressante. Ça m'apporte plus de bonheur. Quand j'étudie, je comprends quelque chose, je fais le bien, que si je lâche tout ça et si je vais participer à une fête, oui, c'est bon rencontrer les amis, c'est important aussi. Mais c'est comme si j'ai des priorités parce que celui-là, ça m'apporte plus de bonheur, c'est ça. Et c'est intéressant parce que ça fait longtemps que je les invite pour commencer à étudier avec nous, mais toujours, ils ont quelque chose qui les empêche. Et ils ont un enfant qui joue toujours avec nos enfants et je dis toujours, viens étudier avec nous les dimanches matins, demande à ton père de rentrer, je peux envoyer le lien là, tu peux rentrer à ta maison, sinon tu peux venir ici et faire l'étude avec Alexiana. Mais il faut aller au restaurant. Mais il a toujours, normalement les dimanches matins, ils vont faire un brunch. Et c'est ça, et c'est toujours dans les moments-là, donc il ne peut jamais faire, mais quand je suis en train de préparer ici, ça c'est très important, parce que quand je suis en train de préparer quelque chose, je fais des recherches, des vidéos pour montrer aux enfants, et là il vient, c'est quoi ça Adriana? Je dis, viens ici, regarde, c'est ça, il dit, c'est beau, ça. Est-ce que je peux étudier avec vous? Oui, mais les parents ne sont jamais là pour le soutenir. Là, c'est drôle, mais au moins, ils voient un petit peu ici quand il est chez nous. C'est un choix. On respecte ça et on comprend que des fois, la maturité n'est pas là encore. Et c'est ça. Sébastien? Oui, moi, je voulais dire, parlant de maturité, tout ça, moi, le livre « L'Évangile selon le spiritisme », je l'ai eu, depuis que je suis jeune, je l'ai. J'aime beaucoup lire tout le temps. Mais mettons, il y a 15-20 ans, je l'ai feuilleté, je l'ai lu, puis ça ne m'a pas intéressé, ça ne m'a pas attiré, rien du tout. Puis 20 ans après, dans ma vie, je prends le même livre, je lis la même chose, puis c'est comme « wow », là, parce que c'est moi qui est prêt maintenant. C'est comme chaque fruit est mûr en son temps. Parce que je pense que si tu essaies de faire ça quand tu n'es pas prêt, tu ne seras pas heureux pour le faire pour faire plaisir à ta femme ou à quelqu'un d'autre. Je pense que chacun est prêt quand il est prêt. Mais c'est mon expérience, en tout cas. Je ne veux pas généraliser tout le monde. C'est bien ça. C'est exactement ça. On n'est pas prêt. C'est le temps qui va mourir les choses, qui va laisser... Et c'est très, très intéressant ça parce que nous, on commence à faire des choix, OK? Être dans un samedi, dans un groupe d'études, là, ensemble, à partager ses réflexions, mais ça montre déjà un grand choix qu'on fait. On privilégie des choses qui, c'est pas la majorité qui les fait et on n'est pas supérieur à personne. On est tout simplement, on a souffert davantage peut-être. On a déjà éprouvé plus de souffrances, plus de malheurs, on a subi des... Hein, c'est ça. Il faut passer pour une expérience de rupture pour faire les choix, non? Voilà, des fois, on a éprouvé des souffrances là, épouvantables, difficiles, et on commence à s'y rendre compte. Attendez, il faut que je privilégie des choses qui ne sont pas vraiment... Et une chose que les gens ne remarquent pas, et j'ai fait ces commentaires-là sans critique, OK? Sans critique, c'est vraiment parce que ça je travaille avec des personnes qui sont adorables, qui sont des gens merveilleuses. Mais là, je vois des fois des commentaires. Bon, c'est samedi, on va faire la randonnée telle et telle, comme était planifié l'année passée. Et là, je suis rendu à un âge que mes enfants vont sortir de la maison, donc il faut que je m'achète un chien. Mais c'est comme si c'était tout planifié par une logique sociale.
Et c'est rendu le temps d'avoir un chien. Ce n'est pas parce que j'aime le chien, ce n'est pas parce que ça me plaît, c'est parce que je suis rendu à l'âge qu'il faut avoir un chien parce que les enfants vont sortir de la maison. Ça me fait paniquer, ça, parce que non, il faut que nous, au moins, j'aime ça comme ça. On est dehors, ça. C'est comme Adriana disait, je vais aller à la retraite, non pour me promener plus en bateau qu'avant, mais parce que peut-être il y a des gens à aider, il y a des travaux et des projets auxquels je pourrais me dévouer et que je puisse faire d'autres choses, appliquer mon temps à partager des connaissances, à vivre Il y a beaucoup de jeunes qui sont perdus, qui sont dans les drogues, peut-être je pourrais aider quelques-uns, il y a des gens qui sont malheureux, je peux partager ces connaissances. Enfin, mais pas acheter un chien parce que mes enfants vont sortir de la maison, mais j'ai entendu, j'entends d'autres choses. C'est comme si on vivait dans un monde planifié, il faut que tu fasses telle chose à tel âge, mais non, on verra que les gens qui sont dévoués à quelque chose, ils ont sorti complètement de la logique. Oui, c'est vrai, je remarque la même chose. Et quand j'ai donné l'exemple là de mes voisins, mes amis, mais ils sont tellement agréables, ils sont des personnes tellement bonnes, ils sont merveilleux, là, je les adore. Ce n'est pas une critique, là, mais c'est une chose que je vois, c'est une remarque, là, je remarque ça. Et ils sont vraiment heureux dans cette vie qu'ils ont, ils n'ont pas de problème. Donc, c'est ça. Chacun a son temps. Ils vont avoir peut-être un jour, ils sont plus jeunes que nous aussi. Tu vois, Adriana, si nous, on ne fait pas le choix et on n'a pas le courage de le faire, comment les gens peuvent s'inspirer de quelqu'un? Ouais. Si tu dis jamais non à des invitations qui sont standards, pour offrir autre possibilité. Comment les gens vont savoir qu'il y a une autre possibilité? Ouais. Donc, ça prend quelqu'un qui dit, mettons dans la famille, non, aujourd'hui, pas question, c'est les jours que j'ai tout dit, je suis avec mes amis, mais veux-tu venir? Et là, on ouvre une possibilité qu'elle n'avait pas. Ouais. On ne va pas s'y renfermer, on n'invite personne à être malheureux, c'est rien de ça. Avant la pandémie, nos amis de Saint-Constant, c'est une autre ville ici au Québec, c'est plus proche de Montréal, c'est à peu près 100 km d'ici de Sherbrooke. Ils sont venus nous visiter, ils font dodo ici la fin de semaine. Avant la pandémie, maintenant, on ne peut plus faire ça. Mais quand ils arrivaient ici le vendredi, on avait notre étude en portugais et là, on les invitait. Est-ce que vous voulez? Donc, normalement, Louis, il était toujours là avec nous pour étudier. Je pense que 2 fois, il a participé avec nous. Hein. C'est ça. Mais je voudrais parler d'une autre chose. Et je sais qu'on n'a pas trop de temps, peut-être, pour discuter cela, mais on a parlé hier d'une autre chose que j'ai trouvé importante. Que le texte, il dit là, qu'il y a toujours comme un rapport là. Le bien qu'on fait et le mal qu'on fait. Là, c'est comme si on commence à ajouter. On ajoute du mal, on ajoute du bien. C'est comme une équation mathématique là. Par exemple, on a fait un mal, on doit faire un bien pour annuler le mal qu'on a fait. À peu près ça. C'est beaucoup plus complexe que cela, mais en résumant, c'est ça. Mais là, le texte dit que le problème, c'est que c'est pas seulement les mal qu'on fait que c'est un problème, mais ne pas faire un bien, c'est aussi un problème. Et on discutait cela hier parce qu'on a dit que ne pas faire le bien, pourquoi c'est un mal? Et on est arrivé à la conclusion que, par exemple, si on voit que l'autre personne elle a un problème et on dit, ah non, c'est son problème, on laisse là, bon, on ne fait rien, on n'a pas fait un mal, c'est correct, mais on n'a pas fait un bien de l'aider. Et là, par conséquence,
elle n'a pas reçu d'aide. Et là, elle prend la décision de faire le suicide, de se suicider ou de voler quelque chose ou peu importe. Là. Et là, le bien qu'on pourrait avoir fait a eu une conséquence. Et là, c'est un peu notre faute aussi. Hein. Comprenez-vous ce que je dis? Oui, tout à fait. Ne pas faire un bien, c'est aussi faire un mal. Oui, par exemple, comme un politicien. Un politicien, Oui. On suppose qu'il est honnête, qu'il ne vole pas l'argent. OK? Mais il ne fait pas vraiment les bonnes choses pour la société qu'il devrait faire. Là, on dit, OK, il n'est pas mal, mais il a fait le bien? Non, il n'a pas fait le bien. Et par conséquence, là, la population, elle a eu des problèmes de santé, elle a eu des problèmes de choses, de conséquences. Donc, c'est ça. Là, c'est un petit peu un degré un petit peu plus... Et c'est bien clair ça dans les textes et je pense que c'est vraiment ça parce qu'il n'est pas faire un bien, c'est déjà s'aimer un peu le mal aussi parce que ce qu'on n'a pas fait, bon, il y a des conséquences. Christophe? Moi, ça me fait penser à la chose suivante. La loi qui dit ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, si on la renverse, ça voudrait dire fais à l'autre ce que tu aimerais bien qu'on te fasse à toi. Donc, dans ce sens-là, alors, ne pas faire le bien qu'on pourrait faire et qu'on aurait bien aimé accueillir venant de l'autre, mais qu'on ne fait pas, pourrait, entre guillemets, être vu un peu comme un mal. Je pense que dans ce sens-là, moi, je le comprends. Si nous avons déjà vécu l'expérience de faire, est-ce que vous m'entendez? Si nous avons déjà vécu l'expérience de faire du bien à quelqu'un, on a déjà senti qu'est-ce qu'on sent quand on fait quelque chose pour un frère, un collègue. La joie qu'on ressent après avoir fait quelque chose du bien, c'est quelque chose qu'on n'explique pas. Donc, faire du bien à quelqu'un, nous sommes les premiers à recevoir. C'est la joie de faire quelque chose de bien. C'est ça que Jésus nous a appris, là, quand il est fait aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Donc, c'est agir toujours avec amour, avec bonté. On a toujours devant nous des possibilités d'aider quelqu'un. Soit dans notre propre famille, nous avons des gens avec des gros problèmes de foi. Autour de nous, au travail, nous avons des gens qui souffrent avec des événements de la vie, c'est naturel. Nous sommes dans un monde qui épreuve, nous sommes dans un monde difficile. Tout le monde a quelque chose. Donc, si on ne peut pas faire des choses matérielles, on peut prier pour les autres. Ça, c'est la prière. C'est un vrai cadeau qu'on peut offrir à ceux qui souffrent. Et ça, c'est de l'énergie, de la pensée positive qu'on envoie à ces gens-là. Il y a des gens qui sont en train de souffrir des pertes des gens dans la famille. Donc, il y a autour de nous des gens qui souffrent beaucoup. Et donc, si on peut offrir une parole, si on peut offrir un livre, si on peut prier pour eux, ça, c'est déjà beaucoup de choses qu'on peut faire. C'est simple, ça n'exige pas beaucoup, mais on peut offrir à notre entourage une bonne énergie. Ça, c'est du bien qu'on peut faire. C'est gratuit. C'est gratuit. Donc, comment on veut... quand on étudie là, la doctrine spirite, le spiritisme, qui nous ouvre cette nouvelle façon de comprendre la vie, c'est incroyable comment on change notre façon de vivre aussi. Et on avait discuté hier, quand on regarde par la fenêtre et on voit la beauté de notre planète, la nature, les fleurs, les oiseaux, on peut
pas aller très loin, mais on peut voir la beauté. Dieu nous a donné un cadeau de vivre dans une planète merveilleuse. Mais c'est notre choix d'être heureux, comme on avait dit, ou d'être malheureux, parce que nous avons tout ce qu'il nous faut pour vivre bien, pour être heureux. Mais les choix qu'on fait vont nous guider, là, si on veut, la façon de vivre, la souffrance ou la joie. Et après, là, quand on avait lu le texte, c'est la loi pénale de la vie future. Donc, nous avons, après la mort, ce qu'on a ici maintenant. Donc, c'est notre énergie qui va établir où on va. Donc, on avait discuté, c'est le ciel et l'enfer. Le ciel, c'est notre façon, c'est notre énergie, la bonne énergie qui nous entoure va nous amener au ciel. Mais si nous avons une mauvaise énergie autour de nous, ça va nous amener à un endroit où les gens avec qui on va être, ils ont la même énergie que nous. Donc, c'est la loi de l'affinité. On va être avec les gens qui ont la même énergie que nous. Donc, comment on veut vivre, c'est notre responsabilité, comme nous avons discuté déjà ici. Donc, c'est toujours, ce sont les choix de chaque jour. Les choix de chaque jour qui vont guider notre vie actuelle et aussi notre vie future. Ces choix-là comprennent tous les aspects de notre vie. Penser, parler, agir et agir. C'est la loi de l'action et réaction, de la récolte. On va récolter ce qu'on sème aujourd'hui. Voilà. Cette joie que tu disais de faire le bien, c'est vraiment une plénitude là qu'on on a l'opportunité d'aider quelqu'un, de faire le bien. On sent comme une paix, une joie énorme. Là, c'est tellement intense c'est tellement bon. Et offrir ça davantage dans notre système éducationnel, que les jeunes éprouvent le plaisir de faire le bien. Peut-être là, ça deviendrait une habitude. Jérémy, veux-tu partager, poser des questions? Oui. Alors moi, j'ai noté plusieurs points d'après ce que vous avez dit en fait. Donc qu'est-ce que j'ai noté? Déjà, je voudrais dire que moi, donc, je suis chrétien de confession, chrétien évangélique, et ça fait une petite année maintenant que je m'intéresse au spiritisme. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que ça donnait un aspect beaucoup plus vivant, beaucoup plus concret des Écritures en fait. Ça donnait un aspect beaucoup plus, si vous voulez, beaucoup plus palpable de ce qui est de l'ordre de l'invisible en fait. C'est vraiment un phare, quoi. C'est une lumière, en fait. C'est le côté qui me plaît là-dedans, en fait, qui m'attire là-dedans. C'est pour ça que je vous ai rejoint aujourd'hui. Sinon, qu'est-ce que j'ai noté? Donc, j'ai noté, si on est heureux sur Terre, non, ça c'était une personne qui l'avait dit avant. Oui, elle avait dit une certaine personne. Alors, vous m'excuserez pour les prénoms parce que il me faudra encore une ou deux fois pour dire les prénoms. Une personne avait dit, si on est heureux sur Terre, on sera heureux après la mort. Et il y a un verset de la Bible, en fait, qui dit, ce qui sera délié sur Terre sera délié dans les cieux, en fait. Et c'est vrai que tout ce qui sera réglé sur Terre, tout ce qui sera, c'est des choses qu'en fait, on n'emportera pas avec nous, en fait. Ce sera des choses qu'on laissera sur Terre, qui seront réglées, qui seront... Voilà. Donc, si on travaille à être heureux sur Terre, il est clair que notre vie d'après ne sera que meilleure, en fait. Donc, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté amener le ciel ou l'enfer dans notre vie. Oui, emmener le ciel ou l'enfer dans notre vie. J'ai noté, on voit là la nécessité en fait d'être constamment en contact avec le ciel, de marcher par l'esprit et non par la chair en fait. Parce que la chair, notre enveloppe charnelle, c'est ce qu'on a de plus lourd à porter en fait. C'est elle qui porte nos plus mauvais réflexes, et il est vrai que chez les chrétiens, on dit en fait faire mourir la chair. Et il est vrai que
encore plus dans une période comme on rencontre actuellement. On rencontre une passe qui est plutôt difficile sur Terre. Je parle du coronavirus, hein, je parle de cette pandémie mondiale. Et comme je disais, je le dis souvent, en fait, être en connexion avec le ciel, c'est une question de survie, en fait, aujourd'hui. Il y a des personnes qui, aujourd'hui, on disait, il y a des gens qui sont malades, il y a des personnes qui, malheureusement, aujourd'hui, sont au bord du suicide. Pourquoi? Parce que, justement, elles ne voient que par les choses qui sont terrestres, qui sont matérielles, qui sont palpables, qui se voient, en fait. Alors que si elles avaient... après, c'est à nous, entre guillemets, de les amener à la lumière, de les amener à cette connexion-là. Mais j'ai remarqué, je l'ai même remarqué moi personnellement, parce que je suis avec le Seigneur, mais il y a eu des moments où je me suis écarté, il y a d'autres moments où je suis revenu, il y a d'autres moments, et j'ai remarqué une chose, c'est que l'être humain, en fait, sans le ciel, on parle du ciel, sans le ciel, sans Dieu, il n'est rien du tout, en fait. Il n'est rien du tout. Sans Dieu, on ne peut rien. On est et ça me l'a vraiment mais montré parce que et en fait dans ma vie, je parle de façon personnelle, j'ai jamais été aussi bien quand j'étais en connexion avec le ciel que quand je regardais par terre, en fait, quand je regardais ce qui se passait sur terre. Et dans cette période, moi, j'encourage, je le dis, hein, je fais partie de groupes, je parle à des gens, je leur dis, mais coupez la télé, coupez les médias, parce que tout ce qui est média aujourd'hui, ça véhicule quoi? Ça véhicule en fait les mensonges de ce monde, en fait. Et lever les yeux au ciel, en fait, parce que là est notre espérance, là est notre véritable demeure, là est notre voilà, on est chez les chrétiens, on dit on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Et c'est la vérité, en fait. C'est la vérité. Et voilà par rapport à ça. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai noté? Si le monde va mal, oui, c'est ce que je disais, si le monde va mal, si des gens sont malheureusement au bord du suicide, c'est que les gens sont trop terre à terre et qu'ils ont perdu la connexion avec le ciel. Ça, par contre, je pense que quelque part, il y a une chose qui a été voulue. Je ne vais pas cataloguer toutes les personnes qui nous gouvernent, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une grosse vérité qui nous éclate à la tête, en fait. C'est que tous ces gens, c'est des gens, la plupart, c'est pas à moi de les juger, Dieu seul juge, mais la plupart, ce sont des gens qui sont corrompus, ce sont des gens qui ont fait des pactes avec le diable, c'est le cas de le dire, et qui n'ont pas forcément de bonnes intentions derrière eux, en fait. Et voilà, moi, c'est ce que je dis aux gens, enfin, vraiment, enfin, il y a une chose qu'on nous apprend, nous, je parle en tant que chrétien, nous, ce qu'on nous apprend chez nous, c'est que Dieu, en fait, est souverain. Donc, si Dieu est souverain, si Dieu est supérieur à toute situation, si Dieu contrôle toute situation, à quoi ça sert qu'on se nourrisse, en fait, des vomissures du monde, comme on dit chez nous? C'est-à-dire les mensonges qui nous sont, les mensonges qui nous sont dites sur Terre, en fait. La vérité, elle n'est pas là. La vérité, avec le grand V, c'est pas ce qui se passe sur Terre, en fait. Et c'est ce que je dis souvent, en fait. La grande moyenne d'âge de vie d'une personne, c'est 80 ans. C'est quoi 80 ans face à l'éternité, en fait? C'est pas grand-chose, en fait. Et on se rend compte que, alors, il y a une personne qui disait que, enfin, vous étiez plusieurs à dire que vous préfériez consacrer du temps à ce qui, on va dire, au domaine qui est invisible, à ce qui est invisible. Mais moi, je suis 100%, 200% d'accord avec vous, en fait, parce que c'est la plus grosse partie et c'est notre réelle nature, en fait. C'est la plus grosse partie de de ce qu'on a à vivre, voilà, on est notre chair, enfin voilà, ce qu'on touche, c'est qu'une enveloppe, en fait. C'est qu'un, comme je dis, c'est un manteau de chair, en fait. Mais c'est que temporaire, en fait. C'est que de passage, en fait. Et voilà par rapport à ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai noté? Voilà, c'est par rapport, je disais tout à l'heure, à s'accrocher aux choses invisibles plutôt qu'aux choses visibles. Il y a un verset dans la Bible, en fait, qui dit nous ne voyons pas aux choses visibles qui sont temporaires, mais nous voyons aux choses invisibles qui sont éternelles. Voilà. Donc, c'est clair que on voit là clairement que le domaine de l'invisible, c'est la priorité, en fait. Jérémie, il faut aujourd'hui, bon, je t'avais demandé
de suivre un peu avec nous. Mais là, Ouais. là, tu nous as fait beaucoup, tu nous as dit beaucoup de choses qu'on n'aura pas le temps de réagir. Donc, la prochaine fois, fais-les Ouais. pendant pour qu'on puisse partager et réagir. Parce que là, tu as dit Il y a, beaucoup de choses intéressantes, mais nos temps filent. Allez-y. je peux quand même terminer ou? Oui, oui, oui. Franchement, j'ai éclairé. C'est vraiment, j'ai été éclairé tout au long de la discussion. Je pense que ça mérite d'être entendu en Oui. fait. Je fais vite, hein. Après, c'est pareil, j'ai noté, la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pareil, il y avait des personnes qui tout à l'heure, qui tout à l'heure disaient finalement, ouais, l'enfer est plus à l'intérieur de nous, le paradis est plus à l'intérieur de nous. C'est clair qu'aujourd'hui, aujourd'hui encore plus par cette tribulation que rencontre le monde, on se rend compte que oui, effectivement, l'enfer l'enfer ou le ciel se trouve à l'intérieur de nous. C'est pas la terre en fait c'est pas la terre qui est corrompue à la base. C'est pas la terre qui est sale, qui est sale à la base. C'est l'homme en fait. C'est l'homme qui a fait malheureusement qui a fait rentrer soit l'enfer à l'intérieur de lui, soit le ciel à l'intérieur de lui. Et là, ça fait toute la différence en fait. Ça fait toute la différence. Qu'est-ce que j'ai noté? Des choix. Hein? C'est ça. Des choix. Et je disais, ouais, certains frères et sœurs chrétiens, il est clair que je parle avec des chrétiens, moi, ils n'arrivent pas à déterminer, en fait. Je leur ai posé plusieurs fois la question, mais alors où se trouve l'enfer? Ils n'arrivent pas à le déterminer, en fait. Ils n'arrivent pas. Moi, par contre, j'ai eu mon propre, alors, c'est à prendre ou à laisser, hein, j'ai pas vérité sur tout. Et je dis, en fait, quand on voit ce qui se passe sur Terre, l'enfer ne serait-il pas sur Terre? Point d'exclamation. Parce que c'est vrai qu'on se rend compte que finalement, sur Terre, ça a toujours été des cycles, en fait. Ça va pas. Et d'ailleurs, le spiritisme dit qu'on est sur Terre pour être éprouvé, pour l'avancement de notre âme. Et il y a un verset de la Bible, justement, qui dit que le diable a été propulsé sur Terre. Donc, quelque part, est-ce que finalement, et le spiritisme le dit, la Terre, c'est le plan le plus inférieur, en fait, qui existe, en fait. Et qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, j'ai mis, mais même si la Terre est l'enfer, en tant qu'enfant de lumière, donc nous, je mets toutes les personnes qui sont de n'importe quelle confession, de n'importe quelle, mais qui ont un contact avec le ciel, ben, en fait, c'est à nous de ramener en fait le royaume de Dieu sur Terre, en fait. C'est à nous d'apporter la lumière sur Terre, en fait. C'est notre rôle. C'est notre rôle. Voilà, je disais aussi, dans les périodes les plus sombres, je parlais, voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans la détresse. Tout rôle, toute mission d'enfant de lumière est de sauver des âmes et de les reconnecter avec le ciel, en fait, avec la lumière. Parce que, voilà, c'est notre job, en fait. Je pense qu'on est envoyé sur Terre pour ça. Et il est clair que même si ça prend du temps, même si c'est une mission qui est passionnante, qui est vitale, et puis voilà, souvent j'utilise souvent cette expression en fait. Aujourd'hui, ne pas parler de Dieu à une personne quelque part, c'est de la non-assistance à personne en danger. Parce que des fois on peut tomber sur des personnes qui peuvent paraître réfractaires, qui peuvent paraître fermées, mais on leur laisse une phrase, on leur dit un mot, on ne sait pas ce que ça peut faire dans leur vie. Ça peut changer toute leur vie en fait. Tac, j'ai bientôt fini. Non, c'est correct. Pareil, tout à l'heure, je voulais rebondir par rapport à certaines personnes qui ont dit que, qui ont dit qu'il y avait peut-être des contacts, des personnes qui comprenaient pas en fait que nous, en fait, on avait besoin d'être en contact avec le ciel, de passer du temps dans la recherche, de passer du temps avec les Écritures. Il y a une chose qui m'est venue en tête. En fait, j'ai noté ce qui ne se comprend pas. Ce qui se comprend pas avec la chair. Non, attends, comment? Oui, j'ai noté, c'est que ces gens-là, en fait, ne comprennent pas que ce qui se comprend avec l'esprit se comprend avec l'esprit, et ce qui se comprend avec la chair se comprend avec la chair, en fait. On peut pas comprendre
une personne qui n'est guidée que par la chair ne peut pas comprendre les choses de l'esprit, en fait. C'est pas possible. Si on n'a pas un minimum je dirais, de connexion, un minimum un esprit ouvert, c'est le cas de le dire, bah, il y a des choses qu'on ne comprend pas, en fait. Il y a des choses que... Mais je ne les juge pas. Après, c'est à nous de les amener à ça. Et puis, ouais, c'est bon, j'ai fini. J'ai fini tout ce que j'avais à dire. Excellent. On voit là que tu as pris note pour de vrai. Voilà. Bravo. Très bien, Jérémy. Merci de partager. Non, mais c'est ça. On achève dans 2 secondes, mais je trouve qu'on a eu une richesse énorme, OK? Et ça, on aura le temps et l'occasion, Jérémy, d'en partager un peu plus parce que je lisais cette semaine et tu as été t'es venu en réponse peut-être à une pensée que j'ai eue cette semaine. Parce que j'étais en train de choisir un texte pour le vendredi qu'on a des études en portugais. Et dans ces textes-là, Allan Kardec disait, on n'a pas besoin que les gens changent même de religion, parce que le spiritisme s'adresse à tout le monde. Les évangéliques, les catholiques, les juifs. D'ailleurs, il était en contact dans ces textes-là avec un messier juif qui recevait, par inspiration, des très beaux mots qu'il a mis d'ailleurs dans l'Évangile selon le spiritisme. Il disait, si on comprend la réalité spirituelle, si on comprend les lois fondamentales de l'existence spirituelle, on va enrichir toutes les religions. Donc, voilà qui était la preuve, parce qu'en étant évangélique, tu es en train de, comme tu disais, le spiritisme rend les côtés invisibles concrets. Donc, c'était vraiment... C'est parfait, excellent. Merci beaucoup de ton partager. Ça a été très riche, mais pour la prochaine fois, on va te laisser aussi les faire au fur et à mesure pour qu'on puisse jaser au fur et à mesure aussi. Donc, je vous remercie à tous et à toutes. On va finir avec notre prière. Si Yuri peut nous donner le cadeau d'une prière. Et gros merci parce que ça a été très riche. Donc, on va mettre la musique et on y va. Seigneur Jésus, notre maître d'amour, de bonté, de miséricorde, merci pour votre présence. Merci Seigneur pour tout l'amour que nous recevons de vous. Merci pour toutes les bénédictions dont vous remplissez nos vies. Merci à nos anges gardiens, à tous nos amis supérieurs, qu'avec tant d'amour, avec tant de tendresse, vient à nous pour nous aider. Merci de nous permettre de se réunir aujourd'hui pour étudier cette belle doctrine qui, pas à pas, peu à peu, nous montre les chemins à suivre. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner la clarté, de nous aider à reconnaître lorsque nous agissons incorrectement, lorsque nous nous laissons emporter par notre inconscience. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître nos erreurs, nos fautes, nos imperfections, mais surtout, Seigneur, aide-nous à les corriger. Que nous puissions comprendre, Seigneur, que si nous jugeons, nous serons jugés, que nous avons été victimes, mais nous avons été le bourreau également.
que si nous pardonnons, nous serons pardonnés. Aide-nous à comprendre que le mal n'attire que le mal. Aide-nous à comprendre, Seigneur, que les fruits que nous allons collecter sont les résultats de nos semences. Et que nous seuls, nous sommes responsables pour notre bonheur et notre malheur. Nous sommes fatigués, Seigneur. Maintenant, nous sommes prêts à chercher les richesses dans nos cœurs pour changer, pour s'améliorer. Nous sommes prêts à payer nos dettes. Nous sommes prêts à devenir de meilleures personnes. Donnez-nous la foi, la sérénité, la volonté, la patience, que nous puissions changer. Mais surtout, Seigneur, donnez-nous la conviction que la présence et la puissance de notre Père est en nous, que votre présence est en nous. Cette conviction qu'avec vous, tout est possible, qu'il n'y a pas de limite. Nous te demandons, Seigneur, pour tous nos frères et sœurs qui sont en souffrance, pour toutes les personnes qui sont malades, qui sont dans la solitude, dans l'incertitude. Nous te demandons également pour tous ceux qui sont en train de retourner à notre maison, qu'ils soient tous guidés, que votre amour puisse nous envelopper tous. Aidez-nous, Seigneur, que cette incarnation soit profiteuse, soit fructueuse et qu'il soit dans la bonne voie pour la prochaine. Merci à tous. Merci.